Bonjour tout le monde. Alors, Stitchmania, qu'est-ce que j'ai fait? Très peu de choses. En fait, le Stitchmania, pour moi, n'a pas duré jusqu'au 31 mai, mais a duré jusqu'au 18 mai, où j'ai eu un problème. Mon fils s'est retrouvé à l'hôpital. Bref, ça a été très très compliqué. Et depuis cette date-là, je n'ai pas retouché un seul point de croix. J'ai juste réussi à maintenir mon travail. Mais voilà, j'ai pas réussi à vraiment rebroder. J'avais pas la tête à ça. Donc, mon fils va mieux en ce moment. Il a quand même fait 4 semaines de soins intensifs. Mais il va mieux. Il donne le tour, comme on dit. Il est sur le bon chemin, donc voilà. Je pense que je vais recommencer à broder. Donc aujourd'hui, on est... Merde, on est quoi en fait? On est le... Ouais, c'est 10h50. Le 17 juin. On est le 17 juin. Et je vais gentiment reprendre. Mais c'est vrai que je suis tous les jours à l'hôpital. Donc automatiquement, j'ai pas le temps. Quand je rentre le soir, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Hein. Quand on a une journée de travail, une soirée d'hôpital, je vous dirais que vous n'avez pas encore envie de broder. Et à l'hôpital, non, je n'arrivais pas à broder ma tête. En fait, j'ai essayé, mais je faisais 10 points et je devais en redéfaire 5. J'ai même essayé de prendre une estampée, mais je vous dis franchement, après 10 points, vous avez le regard qui part dans le vague. Bref, voilà. Bon, c'est juste pour expliquer pourquoi, ben voilà, première fois que je faisais le Stitchmania, ça m'a pas porté chance. Donc, comme vous saviez, le Stitchmania, moi, j'avais décidé de faire, de terminer 5 broderies. Je pense que j'y serais arrivée, puisque jusqu'au 17, j'en avais déjà terminé 3. Donc, je vais vous montrer les 3 que j'ai terminés. Il y a d'abord donc ce petit renard qui sera un futur coussin pour Némésis, qui sera un futur coussin pour une petite fille, hein, une naissance. Donc ce petit renard, je l'avais trouvé sur la boutique Etsy. Par contre, je vous mets pas de lien parce qu'il n'existe plus. Hein. Moi, j'ai aussi des très vieux plans. Vu le nombre d'années que je brode, c'est vrai que Etsy, ça fait aussi 5-6 ans que je connais. Donc, voilà, en fait, le lien n'existe plus. Mais c'était cette petite renarde que je trouvais super sympa, surtout que le thème de la chambre, c'était les animaux de la forêt. Donc, voilà, bah, il me reste à le monter en coussin. J'essaierai de vous montrer comment moi je monte mes coussins, parce qu'en fait, j'ai une technique bien particulière. Cette vidéo-là, il ne faudra pas que les couturières la regardent parce qu'elles vont hurler. Franchement, elles vont hurler. Mais j'ai toujours fait mes petits coussins comme ça. Si vous n'avez pas de machine à coudre, si vous n'avez pas envie de vous embêter à compter, à calculer, à tirer des traits, à couper, bref, il y a une technique qui est formidable. Mais voilà, il faut oser. Et les points, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire des points invisibles. Ça ne se verra pas. Enfin bref. C'est très spécial. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo comment moi je monte un coussin rapide. Alors après, attention, c'est des petits coussins de décoration. C'est pas forcément des traversins où vous allez dormir toutes les nuits dessus. Hein. C'est vraiment des petits coussins de décoration. Mais il y a voilà, un tout petit coussin, je le monte très très rapidement. Donc, voilà pour le premier que j'ai fini sur le mois de mai. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, qui est pour la battle de Sophie Passionnément, où j'ai décidé donc de faire un chat. Et je vous avais montré les modèles. Donc, j'ai fait celui-ci sur une Lugana 10 fils. Rose, un coupon que j'avais trouvé, enfin qui est, on va dire qui est en fin de stock, c'est une couleur qu'ils ne font plus. Puis vu qu'il me restait 2 coupons, je me suis dit, oh tiens, je vais en employer un pour faire quelque chose. Je suis pas étamine, hein. D'habitude, c'est vraiment pas ma toile de prédilection. Je préfère nettement mieux le lin qui est
plus fin, plus léger, plus... Enfin bref. Mais voilà, il faut aussi que j'emploie les choses qui ne sont pas vendues. Donc, je me suis dit, allez, Laurence, fais-la sur une étamine. Je l'ai fait à un fil sur un fil. Et comme ça, c'est ressorti très, très petit. Hein. Donc, comme vous voyez, par rapport au coupon, je peux encore en faire. On dirait presque un timbre, en fait. Voilà, ça, c'est un coupon de Zweigart, les coupons d'origine hein, de la marque. Pas fait par le magasin. Comme vous savez, il y a beaucoup de magasins qui prennent des toiles au mètre et qui font leurs coupons. Les genres de coupons qui arrangent aussi leur clientèle. Et moi, je prends toujours les coupons qui sont faits par la marque. Il y a le packaging, il y a tout qui est emballé, en fait. Et je trouve ça déjà plus pratique. Si vous ne vendez pas tout de suite la toile, ça reste protégé. Et puis, en plus, dans leurs coupons, ils ont toujours aussi des grilles gratuites. Donc, ça peut être sympa. Alors, vous ne pouvez pas choisir la grille. Hein. La grille, elle est dans le coupon. Il y en a différentes. Vous pouvez tomber sur les mêmes, suivant lesquelles vous prenez. Mais en fait, voilà. Et je trouvais ces roses, entre parenthèses, assez sympathiques. Très jolies. Donc, peuvent être utiles, en plus. C'est pour ça que j'ai gardé le papier du coupon. Donc, c'était une toile, comme vous voyez ici, Lugana. Hein, c'était la couleur 40-23. Vous trouverez peut-être encore cette couleur dans des merceries qui auraient fait du stock, mais disons autrement, non. Donc, voilà pour le deuxième que j'ai fini. Et le troisième, alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Le troisième, c'est un petit modèle. Oh, pardon, Némésis. Le troisième, c'est un petit modèle de Primrose Cottage. C'est un modèle gratuit de l'année passée. Où on a... ouais, c'était pour l'automne, quoi, en fait. Il y a des bizarres bruits chez moi. Et puis, ça doit être les chats, Dieu sait ce qu'ils sont en train de me descendre. Et puis, comment j'avais décidé de le broder en testant des fils. Alors, en testant plusieurs choses. Va pas trop vite, Laurence, ça ne sert à rien. En fait, oh, le téléphone a tourné. Je vois, comment... J'ai voulu tester la teinture de toile. Et par rapport au conseil là les bricoles de Lilou, que je remercie entre autres parce que vraiment elle m'a donné de très très bons conseils avec pas de la teinture mais de la peinture à tissu. Et vraiment, alors cette fois je crois que j'ai vraiment trouvé l'astuce. Alors bon, j'ai encore plein de teintures à tissu qu'il faudra quand même que j'emploie. Mais j'ai trouvé plus facile avec la peinture. Et là, voilà ce que j'avais fait, le coupon que j'avais fait avec cette peinture. En fait, j'avais pris un coupon jaune très pâle et j'avais mis du orange-rouge dessus pour arriver à ça. Alors, vu le coupon et vu la grandeur, c'est clair que là, je vais découper et puis faire un petit coussin. Peut-être que je vais faire le même genre qu'ils mettent sur le modèle. Je ne sais plus, le modèle... Ah ben non, je crois que je l'ai foutu loin. Je l'ai fait, j'ai dit je ne le referai pas deux fois. Donc en fait, il y a un bout de tissu, il y a un bout de ficelle, il y a... Voilà, c'était sur leur site et je pense que je vais copier un peu le petit coussin. C'est peut-être celui-ci que je vous montrais d'ailleurs avec ma vidéo du petit coussin. Comment coudre un petit coussin en simplifiant la vie. Donc voilà pour le troisième que j'ai terminé. Après, j'ai pas réussi à faire le reste. Donc vous saviez que j'avais encore un petit coussin que je dois faire avec les animaux de la ferme. J'avais pas vraiment l'idée de comment faire. Et puis avec ce qui est arrivé, c'est clair que j'ai même pas attaqué, quoi. Je me suis même pas penchée dessus. Donc, en fait, j'ai pas réussi puisque j'en ai fait que 3. J'ai teint une autre toile aussi où j'ai fait un essai avec cette peinture. Et j'adore. Franchement, j'adore. Alors, bon, il y a 2-3 taches. Hein, ça, c'est la toute première que j'ai fait. Zop. Mais bon, c'est dans les bords, on s'en fout. Et puis, si je la tourne, et on voit aussi les taches. Donc, en fait, là, j'ai fait un test. Mais bon, si je mets une broderie dessus, ça ne se verra pas. Suivant ce que je mets, ça peut même faire chouette.
Là, j'ai une partie du coupon où c'est parfait. Ça va très, très bien. Et puis là, j'ai testé en mettant du noir parce que je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais faire une toile un peu foncée. Et franchement, ça me plaît bien. Moi, je la trouve assez sympa. Après, bon, bah, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. Hein. Mais le truc qui est logique, c'est que j'ai plein de coupons de toile qui ont déjà des trucs au magasin. Mais je trouve tellement ludique de pouvoir faire cette teinture soi-même que voilà quoi. Et puis en même temps, je voulais aussi vous dire, bon, bah, le projet que je fais avec Sabine de la chaîne Sabrode, inutile de vous dire que je lui ai demandé une pause. Hein. Donc, j'ai bel et bien fait un petit bout. Voilà où on en est, hein, des brodeuses parisiennes, voilà où j'en suis. Mais j'ai, voilà, les 250 points par semaine, voilà, j'ai tout stoppé pour le moment. Donc, en fait, vous voyez jusqu'à mi-mai où on en était. Et je te remercie, Sabine, de patienter, quoi. C'est très, très gentil de ta part. Merci beaucoup. Bon, j'ai ce téléphone qui bouge et je ne sais pas pourquoi, donc ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, en fait, moi, très improductif, mais par contre, très productif pour autre chose. Suite à ça, ah oui, les cotons que j'ai testés sur ça, j'ai mon chat qui met les pattes dessus. Les cotons que j'ai testés pour ça, en fait, c'est les cotons que j'ai commandés à Tela Artist. J'avais demandé à Ezila 4 de les tester et de faire, de vraiment faire, de me dire ce qu'elle en pensait. Parce que, bah, on sait que les cotons All Forest, si on veut commander des cotons, c'est, bah, voilà, c'est les frais de port, c'est un peu ça l'embêtant. Et puis, je voulais savoir s'ils ressemblaient un peu à ces cotons ou pas du tout. Alors, question qualité, je ne sais pas s'ils ressemblent ou pas aux All Forest. Moi, j'aime beaucoup le dégradé de couleur qu'ils ont. C'est un peu le même principe, hein, comme vous voyez, par exemple, si j'en prends un, il y a un dégradé de vert, mais qui n'est pas flagrant. Là, un petit peu plus, mais c'est pas toujours autant flagrant que, par exemple, les cotons de... Là, un jaune. Que les cotons de DMC, où c'est carrément une variation. Là, il y a vraiment, vraiment qu'un petit dégradé. Et moi, ça me plaît énormément. Mais bon, j'ai pris quelques couleurs à 2 exemplaires. Et j'avoue que je ne pense pas que je vais les mettre sur mon site internet. Je vais en avoir, je vais en garder. Mais sachez, pour les magasins, quand on commande des cotons, quand on a une gamme de cotons, on ne sait jamais quelle couleur va partir. Vous avez des couleurs qui partent, mais vous vendez peut-être un coton sur 2-3 mois. Ben, c'est une couleur qui n'est pas vraiment, voilà, qui part pas vraiment. Et vous avez une couleur qui tout à coup va partir comme je sais pas quoi. Donc, pour pas embêter les clientes qui voudraient un coton comme ça, je vais toujours en avoir, mais bien préciser à mes clientes qu'il faut qu'elles regardent la quantité qu'elles vont en avoir besoin. Et je commanderai, voilà, je ne vais pas pouvoir faire des commandes parce que moi aussi j'ai des frais de port. Hein. C'est des cotons qui viennent d'Ukraine à la base. Et je ne peux pas me permettre de commander toutes les 2 semaines telle couleur, etc. Donc, si quelqu'un de vous qui regarde cette vidéo voudrait absolument des cotons comme ça, il faut absolument à ce moment-là, ben déjà aller sur le site, vous voyez bien, de Tela Artist. Oups, si je vais sur la caméra, ça va beaucoup mieux. Donc, vous allez sur le site de Tela Artist et vous avez leur coloris, leur cadre de couleurs. Et dessus, vous avez, par exemple, celui-ci, c'est le 827. Et il faudrait me préciser à ce moment-là la couleur et combien vous en voulez. Et surtout, ne pas être pressé. Parce que ça veut dire que quand j'en aurai besoin, quand j'aurai plusieurs cotons en commande ou autres, hein, sur leur site, ils ont des kits, différentes choses.
là, je passerai une commande. Donc, si je les mets sur Internet et puis que quelqu'un commande 2 écheveaux, puis que tout à coup, il faut un 3e, mais que je n'ai pas commandé, je ne veux pas que ça arrive. Moi, je ne supporte pas qu'une cliente doit vraiment attendre pour finir un ouvrage. C'est en dessus de... Voilà, ça ne me va pas. Donc, voilà. Et puis, ceux qui passent au magasin, ben, naturellement, je leur explique bien. Donc, si quelqu'un voulait, il faut vraiment me contacter par mail et me dire, ben voilà, c'est le coton, tel artiste, couleur telle et telle. J'aimerais en avoir 3 échevettes, 2 échevettes, 18 échevettes, etc. Et moi, je ferai la commande par rapport à ça. Donc, c'est des cotons 100%, je ne sais pas, donc je suppose coton. Et ils font aussi 8 mètres. Par contre, ils sont plus chers que les DMC. Ils sont quand même à 3... Sur leur site, vous les trouvez, ils sont marqués à 3 € le prix de vente. Donc, voilà pour ces cotons. Mais ils donnent un très joli dégradé, comme vous voyez. Il y a ce dégradé dans la citrouille, j'ai employé dans le vert. Je ne sais pas si ça se voit vraiment, vraiment bien à la caméra. Mais en fait, ça fait une petite nuance sans vraiment se voir. Et comme vous voyez, là, j'ai voulu tester, j'ai fait la citrouille. Elle est toute floue, elle est en relief, parce que j'ai pris le coton qui est tout fluffy, là. La même chose que le Rainbow Gallery, mais de leur marque. Alors, ce que j'aime bien, moi, bon, moi, personnellement, je travaille sur cartonnette. Mais ce que je trouve assez sympathique, c'est que... Est-ce que j'ai ici? Non, j'ai déjà rangé. Bah, vous enlevez le truc en plastique, là, les Ligarex, et vous roulez autour. Donc, vous avez la cartonnette. N'est-ce pas, Ezila? Je crois que tu n'avais pas pigé le truc au départ. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Et il y a même le petit trou ici où vous pouvez, quand vous avez fini, glisser votre fil pour l'arrêter. Donc, voilà pour ces cotons. Et puis, j'ai fait venir aussi quelque chose. Alors, ce n'est pas encore sur le site parce que je n'ai pas... j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement, je fais seulement les choses les plus urgentes. Et voilà ce que j'ai commandé parce que moi, j'adore. J'adore le truc comme ça, des supports comme ça où on peut mettre différentes choses. Donc là, vous avez le support pour mettre les cartonnettes. Tiens, je me demande si celle-ci, elle passe en fait. Ouais, ça tient. Alors, normalement, c'est pour les plaquettes DMC. Hein. D'ailleurs, je sens ici la résistance. Donc, vraiment, ça doit bien tenir. Est-ce que j'ai une cartonnette DMC sous la main? Bien sûr que tu en as, Laurence. Donc, voilà. Donc, elles tiennent bien, en plus. Oh, super. Donc, si vous renversez le plateau, à moins que vous le shootiez, ça tient bien. Ici, vous avez un carré avec la mousse. Un petit aimant pour qu'il tienne sur la plaquette. Pour que donc ça ne bouge pas. Et vous pouvez piquer vos aiguilles. Donc, vous pouvez aussi piquer vos mélanges de fils. Ça, moi, j'aime bien. Parce que tout à coup, vous avez, je ne sais pas moi, du 402. Ah ouais, il faut quand même les mettre, hein, franchement. Hop, voilà. Vous avez du 400 et du 402. Vous avez un mélange de fils. Sur votre plan, vous écrivez un numéro. Par exemple, bon, je m'en fous, moi, le numéro 40. Vous mettez que c'est le mélange 400-402. Vous avez une aiguillée qui n'est pas finie. Bah, vous le piquez dans le numéro 40. Et quand vous retrouvez votre sigle avec les mélanges de couleurs, bah, vous avez directement votre aiguillée qui est prête. Et puis, ici, vous avez une petite partie qui s'enlève. Bah, vous pouvez soit mettre vos ciseaux, votre réserve d'aiguille, enfin ce que vous avez envie, quoi. C'est une petite partie, même la petite poubelle si vous êtes dans un endroit où vous savez pas quoi faire de vos bouts de fil. Et j'ai remarqué que vu que c'est aimanté, si vous mettez votre aiguille dessus comme ça, en plus, ben, elle tient, quoi. Donc, comme vous voyez, il y a tout qui tient. Et ici, quand on tire, je me suis dit, c'est quoi cette bulle? Eh ben, c'est une réglette en bois qui va vous permettre de calculer ou éventuellement même de suivre sur votre plan où vous en êtes et qui se range là, dans le
dans le bord. Juste que je trouve le trou par contre. Ah, attendez. Hors caméra, ça ira beaucoup mieux que si je suis à moitié à plat ventre. Et vous la rangez comme ça. Donc voilà, je me suis offert ça. Je trouvais que je méritais. Et puis bien sûr, j'en ai pris pour le magasin. Alors, ils seront bientôt au magasin, mais encore une fois, pour le moment, ils ne seront pas sur le site. J'ai même pas mis la dernière fiche, la dernière création des Ila. J'ai du retard. Pas dans les commandes. Les commandes, elles partent le plus vite possible. Mais voilà, je ne suis pas à jour et je ne serai pas à jour encore quelques temps. Et puis, j'ai farfouillé dans mes fiches. Parce que quand j'ai vu, comment elle s'appelle, l'atelier de Didit, quand j'ai vu qu'elle faisait le sale avec les abeilles, le patchwork abeille, je me suis dit, c'est joli, j'aurais voulu le faire. Alors bon, je ne l'ai pas commencé suite aux événements. Mais du coup, j'ai été refouillée dans mes fiches. Et en fait, j'en ai plein de jardins privés. J'ai le patchwork du printemps, le patchwork de l'été, le patchwork de l'automne, le patchwork hiver, le patchwork Halloween, patchwork Noël, patchwork au chien, au chat et le patchwork de la brodeuse. Après, les abeilles, je l'ai sur PDF. Du coup, je ne l'ai pas imprimé. Mais en fait, voilà. Peut-être que du coup, elle va me donner l'envie de le faire. Je ne le ferai pas en salle, justement, à cause de ça. Et puis, d'ailleurs, le fil de sarriage, le sale, je n'ai pas retouché non plus. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas brodé. Et puis, aussi une chose que je voulais vous dire. J'ai un compte Facebook. Je n'y vais jamais. En fait, Facebook et moi, on n'est vraiment pas amis. Il y a trop de... Dans le fil d'actualité, il y a beaucoup trop de bêtises, de choses qui m'énervent, Enfin bref, en fait, j'ai l'impression d'être dans une cour d'école et j'ai passé l'âge. Donc, je ne me plais pas sur Facebook. Alors, bien sûr, dans les groupes, c'est différent. Quand vous êtes dans un groupe de brodeuses qui fait telle chose, qui monte ces trucs, voilà. C'est pour ça que j'y vais, mon Dieu, même pas une fois par mois, voir des avancées ou comme ça. Mais il faut toujours, on tombe toujours sur ce fil d'actualité où tout est mélangé. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas faire, ça c'est fort possible. Mais en fait, j'ai même pas envie d'apprendre. Donc, ne m'écrivez surtout pas par Facebook. Si vous ne voyez pas de mes photos sur Facebook, ne vous en frustrez pas. Voilà. J'ai mon Instagram. Quand j'ai fini une broderie, en règle générale, je le mets sur mon compte Instagram. Je ne mets pas mes avancées, je mets rien à part mes broderies finies. Parce qu'en fait, mon compte Instagram me sert d'album photo de choses que j'ai terminées. J'ai même pas tout dessus, mais enfin bref. Donc voilà. Voilà pour les petites choses que je voulais vous dire. Et puis autrement, écoutez, je ne sais pas quand sera le prochain Flosstube. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Mais quand j'aurai avancé, quand j'aurai fait quelque chose, et ben voilà, je le mettrai de côté pour une future vidéo. Je tiens aussi à m'excuser envers toutes les chaînes que j'adore suivre et que je suis depuis... mon Dieu, maintenant un bon moment, qui sont dans mes favoris naturellement, que je suis abonnée, plutôt, pardon, excusez-moi, que je suis abonnée. Je n'arrive plus à toutes vous voir et je n'ai pas pu mettre de petits commentaires ou de j'aime. Je crois que j'ai même pas vu les Flosstubes de mai. Il y en a même d'avril, du coup, que j'avais pas encore eu le temps de regarder. Donc, vraiment, je suis vraiment navrée envers toutes ces personnes. C'est pas un manque de volonté. C'est pas que je ne vous suis plus. Mais je vous regarde quand je peux. Ça m'arrive de vous regarder le soir et de m'endormir. Donc, je mets pas comme quoi je l'ai vu parce que je veux la voir complètement. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est compliqué. Mais voilà, ça va dans le bon sens, donc je vais reprendre. Et puis, je m'excuse encore envers toutes les youtubeuses que j'adore,
que je suis leur chaîne, que je leur mets toujours des petits commentaires, mais voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un bel été au cas où je ne vous revois pas, mais je vais sûrement quand même revenir faire un petit coucou, hein. Que ce soit pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu pour le magasin ou pour les choses que j'aurai brodées. J'ai bon espoir de bien quand même recommencer à broder sérieusement, on va dire. Et puis, à bientôt tout le monde. Et puis, merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.